Aujourd'hui, je vais vous parler de l'univers Star Wars, mais de deux personnages en particulier, Anakin Skywalker et le comte Dooku, qui, quand on voit les films et la série Clone Wars, sont l'opposé de l'un comme de l'autre. Deux Jedi qui sont passés du côté obscur, pour certes des raisons différentes, mais quand on voit des clones, on voit que Anakin, après avoir fait sa formation de Jedi, commence un peu à ne pas être spécialement d'accord avec la philosophie de Jedi. Il veut devenir le Jedi le plus puissant, il veut montrer à son maître que, bien qu'il est fier d'avoir été son apprenti, qu'il peut le surpasser, et il croit que son maître veut l'empêcher de le surpasser, d'atteindre son potentiel. Et quand le chancelier parle à Anakin, lui, il lui répond « Je te vois devenir le plus grand Jedi de tous les temps, plus puissant que Maître Yoda. » Et quand on voit le comte Dooku, quand il affronte Yoda à la fin, il répond « J'ai désormais plus de pouvoir que tous les Jedi, toi compris Yoda. » Quand Anakin affronte Dooku, alors qu'il n'est qu'un apprenti, certes, qui a fait sa formation, mais qui n'est pas encore au même niveau, Dooku lui coupe son bras. Exactement comme quand Anakin deviendra Dark Vador, Luke va l'affronter alors qu'il n'a pas préparé, qu'il n'a même pas fini sa formation, et Vador va lui couper son bras. Ensuite, il y a un autre point qui les lie, Ahsoka Tano et Asajj Ventress, l'apprenti d'Anakin et celle de Dooku. Quand on voit Asajj Ventress, elle a été formée par le comte Dooku pour devenir une Sith très puissante et l'aider à détruire les Jedi. Quand Ahsoka devient l'apprenti d'Anakin, il lui apprend à maîtriser la Force et à devenir l'une des meilleures Jedi qu'il n'y ait jamais eu. À un moment, l'empereur va dire à Dooku « Votre apprentie devient trop puissante, elle pourrait représenter une menace, débarrassez-vous-en. » Résultat, Ventress veut se venger de son maître, car elles se sont trahies, affronte Dooku au combat, mais perd son combat et fuit. On apprendra par les livres que bien plus tard, elle a recombattu Dooku et que cette fois, il l'a tué. Mais Ahsoka, certes, il y avait vraiment un lien un peu de frère et de sœur entre elle et Anakin. Mais à un moment, elle va être accusée d'un crime, et les Jedi vont la destituer, et la République va l'emprisonner. Anakin va être le seul à croire en elle, mais quand il a prouvé son innocence, puisque l'ordre Jedi ne l'a pas cru, elle s'est un peu sentie trahie. Exactement comme Ventress s'est sentie trahie par son maître. Et bien des années plus tard, après qu'elle ait quitté l'ordre Jedi, elle va retrouver son mentor, mais qui est devenu Dark Vador, et va le combattre, exactement comme Ventress avait combattu Dooku. Ensuite, arrive l'épisode 3, où, quand le chancelier Palpatine se fait capturer, soi-disant capturé parce qu'en fait c'est lui qui a orchestré son enlèvement, on le voit emprisonné sur une espèce de trône, Obi-Wan et Anakin arrivent devant lui, et après Dooku surgit et un combat s'engage. Le combat contre Anakin et Dooku devant le chancelier, ça vous rappelle pas un peu la confrontation entre Dark Vador et Luke dans l'épisode 6, avec l'empereur assis sur son trône? Et justement, Anakin va combattre le comte et va réussir à lui couper les mains. Comme Luke va trancher le bras de Vador après que celui-ci lui ait tranché la main. Exactement comme le comte Dooku avait coupé la main d'Anakin et que là, Anakin lui coupe ses deux mains. Et résultat, quand le chancelier lui dit « Vas-y, tue-le », Anakin hésite, mais il finit par le faire.
Et à cause de ça, il va passer du côté obscur et prendre la place de Dooku. Il va devenir l'homme qu'il combattait. Alors que Luke, quand l'empereur lui dit « achève Vador » et prend sa place, il ne va pas le faire. Voilà pourquoi Luke n'est pas passé du côté obscur, car il n'a pas commis l'erreur qu'avait fait son père à l'époque. Voyez-vous, on voit bien que quand Anakin affronte Dooku, il affronte l'être qu'il deviendra plus tard.